Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal ensemble. Quelle joie pour moi d'avoir ce rendez-vous avec vous maintenant 3 fois par semaine. Maintenant, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Mon épouse Chantal va être de retour la semaine prochaine pour la journée de prière du mercredi, mais on veut commencer la semaine avec vous, prier en milieu de semaine avec vous et juste avant le week-end, vous donner un troisième boost, j'espère, boost spirituel pour bien entrer dans la fin de semaine et depuis le début de cette pandémie. Il y a tellement d'entre vous qui vous êtes joints à nous. On a commencé avec la famille Nouvelle Vie, Longueuil, et que je salue aujourd'hui encore. On a tellement hâte de vous voir et d'être de retour ensemble. Ça commence tranquillement le déconfinement. On fait plusieurs présentations et des rencontres, des documents qu'on soumet, des protocoles qu'on soumet avec le réseau des évangéliques du Québec auprès de nos gouvernements pour les prochaines étapes. Alors, ça s'en vient de plus en plus. Vous avez entendu des annonces récemment. Suivez bien les messages du dimanche aussi, où je vais vous donner à chaque semaine le déroulement, les progrès que nous faisons pour un retour. Église site par site, Longueuil, Nueva Vida, La Prairie, Drummondville, étape par étape, mais nous avons bon espoir de ce retour ensemble. Et on a commencé avec la famille de Dieu à Longueuil et par la suite de voir tous ceux qui se sont joints à nous partout au Québec en francophonie. Bienvenue à ceux qui suivent à travers ce café matinal sur On est ensemble avec Z-Watcher ou sur MCI ou sur le Top Chrétien, où que vous soyez. Nous sommes heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et dans les dernières semaines, on a parlé de l'appel de Dieu à travers l'appel de Gédéon. Et je voudrais cette semaine regarder, c'est une série extraordinaire de regarder à comment Dieu a appelé différents individus. Et je vais regarder à un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, des centenaires qui les séparent, mais pourtant le même Dieu, le même appel, la même expérience humaine, la même fidélité de Dieu et les mêmes caractéristiques, marques et dynamiques d'appel. Alors aujourd'hui, nous regardons à l'appel de Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, il y a un appel extraordinaire où Dieu, on va lire dans un instant, où Dieu dira littéralement qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Alors c'est un appel d'Ésaïe et je vais vous donner quelques marques de l'appel de Dieu qui sont universelles, qui sont intemporelles. La première, c'est que l'appel de Dieu est doit toujours se faire avec une fraîche révélation parce que le roi est mort. Le chapitre 6 d'Ésaïe commence l'année où le roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur avec toute une vision. L'année où le roi est mort, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, les pans de sa robe qui remplissaient, les anges autour de lui, ils criaient les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, et les portes furent ébranlées dans leur fondement. » Alors Ésaïe a reçu l'appel l'année de la mort du roi Osias et dit « J'ai vu l'Éternel, j'ai une vision, je vis le Seigneur. » Et c'est une caractéristique, c'est une constante des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire que nous devons aller chercher de fraîches révélations lorsque le roi est mort. Le roi Osias était un bon roi, était un roi qui avait, après une série de rois qui avaient été hostiles au royaume de Dieu, qui avaient été ennemis de Dieu. Osias avait amené sécurité, paix et prospérité, puis il y avait une sécurité, une connivence, il y avait une communion, une compatibilité, si je peux l'exprimer ainsi, une loyauté entre Ésaïe et Osias. Et lorsque le roi est mort, ça vient secouer les fondements. L'expression est quand même vivide, que même les portes furent ébranlées dans leurs fondements. Et l'appel de Dieu va s'accomplir à long terme avec des hommes et des femmes qui comprennent que j'ai besoin d'une fraîche révélation lorsque le roi est mort, lorsque je suis sorti de ma sécurité. Nous sommes en l'année 2020, dans une année où il y a plein de choses qu'on considérait comme solides et inébranlables. Ce qui était connu, ce qui était prévisible, ce qui était prévu, ce qui était annoncé, ce qu'on avait planifié, qui est volé en éclats. Les portes du temple ont été secoués, ébranlés dans leur fondement, et vous n'accomplirez jamais l'appel de Dieu si vous ne réalisez pas que lorsque le roi et le roi qui est mort représente tellement de choses. Il peut représenter un rêve qui s'éteint, un deuil, un être cher, quelqu'un sur lequel vous comptiez, qui vous déçoit ou vous trahit,
des projets, des plans que vous aviez échafaudés avec beaucoup de temps, de minutie, d'attention, et vous étiez certain que c'est ça maintenant qui va arriver. Et alors que le tapis est enlevé sous nos pieds, alors que le sol s'ouvre sous nos pieds, on se retrouve, le roi Osias est mort, et Ésaïe a fait ce que les hommes et les femmes de Dieu doivent faire, ont fait et doivent faire si nous voulons accomplir l'appel de Dieu, c'est aller chercher une fraîche révélation. Il faut que vous soyez capable de dire, dans l'année où le roi Osias est mort, dans l'année 2020, de la COVID, de la pandémie, de l'insécurité, de l'incertitude, de l'anxiété, de tous mes plans bousillés, et même pour nous, les serviteurs de Dieu, de comment on faisait l'Église, il n'y a plus rien qui est pareil. J'ai vu le Seigneur. J'ai été chercher une révélation de Dieu, du Seigneur. Lorsque les fondements sont ébranlés, j'ai besoin d'une fraîche révélation de Dieu. Un appel avec une fraîche révélation. La deuxième marque, c'est que c'est toujours un appel avec une réalisation et une repentance. Ésaïe a été chercher une révélation de la part de Dieu. Fraîche révélation. Ça ne s'est pas passé comme je voulais avec mes enfants, avec ma famille, mon ministère, mais je m'en vais chercher en Dieu une fraîche révélation maintenant. Voici maintenant les choses anciennes se sont accomplies. Ils vont m'en annoncer de nouvelles. Je ne cacherai pas à mon serviteur ce que je m'apprête à faire. Mais il y a cette dynamique toujours d'une réalisation et d'une repentance. Alors j'ai dit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Et l'un des anges vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il prit de l'autel de Dieu. Une pierre, une flamme de l'autel de Dieu qui toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché mes lèvres. Maintenant, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. L'appel de Dieu va être conditionnel à cultiver un cœur de repentance. C'est une erreur dramatique qui avorte l'appel de Dieu que de penser que la repentance est quelque chose initial, au début. Et c'est encore pire lorsqu'à notre époque moderne, il y a un salut présenté sans repentance. Le véritable salut implique toujours, si la Pentecôte a commencé avec, si vous vous repentez, vous allez recevoir le Seigneur, mais la repentance qui est un changement de direction, changement de pensée, d'action, et ne doit jamais être limité à seulement une période de notre vie. Lorsque le serviteur de Dieu arrête de se repentir, arrête de reconnaître que son cœur, ses paroles, ses attitudes ont besoin d'être purifiés à nouveau, il arrête d'accomplir la prochaine, d'avoir l'accès et la possibilité d'accomplir l'appel de Dieu sur sa vie. Moi, j'ai côtoyé des hommes de Dieu et des femmes de Dieu de grand impact. Et une des choses qui m'a marqué de chacun d'entre eux, et plusieurs d'entre eux différents en âge et en style et en appel et en caractéristiques du ministère, mais une chose en commun, la capacité de venir avec repentance à Dieu. La vraie repentance a un élément qui est intellectuel, il est très facile pour nous comme chrétiens de ne plus reconnaître dans notre conscience que nous avons des lèvres impures, que nous avons mal agi, que nous avons besoin de repentance, que nous avons besoin que notre péché à nouveau soit pardonné, de confesser nos fautes, de rationaliser, de justifier, d'excuser. La vraie repentance, elle est intellectuelle, elle est émotionnelle. Il y a une reconnaissance, non seulement, pas le remords, je me suis fait prendre, c'est terrible, il y a des conséquences. Non, il y a un cœur qui reconnaît le mal qu'il a fait à d'autres, le mal qu'il a fait à Dieu. L'apôtre Paul dira quelque chose d'assez particulier en 1 Corinthiens. Il dira, je ne me suis pas réjoui que vous ayez pleuré, mais je me suis réjoui que vos larmes vous ont conduit à la repentance, afin que vous puissiez vous repentir, parce que vous vous êtes repentis selon la volonté de Dieu. Wow! Il y a cette dynamique où le cœur repentant, après toutes ces années, d'avoir ce cœur sensible. J'étais récemment dans une rencontre, vous savez, avec la COVID et la distanciation, on a des rencontres Zoom. Il y a des journées comme des journées au bureau, à l'église, où j'ai 3, 4, 5 Zoom d'affilée, des réunions d'1 heure, 1h30, 90 minutes, 2 heures. Et j'étais dans la dernière réunion, et une longue journée, ce n'est pas pour m'excuser du tout. Mais vers la fin de la journée, il y a quelqu'un qui a rapporté quelque chose, et j'ai une réaction. J'ai parlé assez avec virulence, j'ai parlé avec impatience, j'ai parlé avec un peu de cynisme, personne n'a rien dit, et on a terminé, et je n'étais même pas encore couché le soir, j'étais en route vers chez nous, et l'Esprit de Dieu frappait à la... Il disait ça, ce n'est pas comme ça qu'on modèle, ce n'est pas le modèle d'un serviteur de Dieu, tu n'as pas parlé comme un cœur de berger, et c'est certainement pas des paroles comme de mon fils, certainement pas mon esprit, ma compassion. Et avant le lendemain matin, j'avais envoyé un courriel à toute l'équipe et dit, hey, je demande pardon.
Je vous demande pardon, j'ai été un mauvais modèle de... Puis il y en a qui m'ont dit, on n'avait même pas remarqué. Mais pour moi, c'était quelque chose qui était... Et tout de suite, l'Esprit de Dieu qui mettait le doigt. Et c'était un moment ésaïcite. Seigneur, pardonne-moi. Non seulement est-ce que je suis parmi un peuple avec toutes sortes de besoins qui est impur, qui est dans le péché, mais moi-même, je suis un homme aux lèvres impures. J'ai besoin d'une fraîche révélation lorsqu'Ozias est mort, lorsque ma sécurité m'a été enlevée, lorsque je dépends sur ce sur quoi je dépendais m'a été enlevé, mais j'ai aussi besoin d'un cœur repentant. Alors aujourd'hui, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été, comme l'apôtre Paul dit, attristé selon la volonté de Dieu? Non pas attristé pour nous écraser ou nous condamner, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et appelé selon ses desseins. Mais c'est cette sensibilité, ce cœur qui dit ces paroles que j'ai prononcées, ces actions, ces attitudes, ces choses publiques ou secrètes, ces pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche ou les méditations de mon cœur, je viens à toi. Seigneur, j'ai besoin de te voir parce que l'Ozias de ma sécurité m'a été enlevé. J'ai besoin d'une fraîche révélation aujourd'hui. Lorsque les portes du temple ont été ébranlées, j'ai besoin d'une fraîche révélation aujourd'hui et j'ai besoin de reconnaître à nouveau mon besoin de toi. Viens toucher mes lèvres, viens toucher mes yeux, viens toucher mes pensées, mon cœur, ma conscience, mon cœur, mes mains. Viens, Seigneur, purifier ma vie à nouveau. Devant toi, je viens, afin de pouvoir marcher dans cette fraîche révélation de toi. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Un cœur avec une fraîche révélation et un cœur repentant va marcher et accomplir l'appel de Dieu. Bonne journée.